Hello, hello les amis, bienvenue pour une petite guidance. Je crois que je dois être la dernière personne sur YouTube à pas avoir souhaité une bonne année, une merveilleuse année. Je vous souhaite sincèrement le meilleur pour cette année 2023. Voilà, c'est fait. Et c'est fait sincèrement. On y va pour une petite guidance. C'est parti, on va regarder le thème principal et qui ça peut concerner. Nous avons la carte de la Terre. La Terre qui nous parle de la gestation de quelque chose qu'on aimerait bien enraciné, concrétisé. C'est un questionnement dans le domaine de la concrétisation qui nous occupe là. Et avec la carte de la lumière, on a besoin d'un éclairage, on n'y voit pas clair, on a besoin, on attend, on prie pour une révélation, un signe, des signes pour être guidé. Et oui, la direction. On aimerait enraciner, concrétiser, mettre dans la matière, rendre réel un projet, quel qu'il soit, je vais rester large, un projet, mais on a besoin d'être éclairé, on manque d'assurance, on n'est pas sûr de soi, alors ça doit être quelque chose quand même de révolutionnaire, j'ai envie de dire, quelque chose qui révolutionnerait votre vie, qui changerait quand même, qui a de l'impact dans votre vie. Et la carte de la direction, elle nous invite à prendre une décision. Elle nous invite à prendre une décision et elle nous dit que à l'origine de toute révolution, de tout gros changement dans une vie, il y a d'abord eu une pensée qui a éclos et qui a affirmé une initiative. Celle de prendre une décision. Et je ressens qu'on a besoin d'éclaircissement. Pourquoi? Mains et poings liés, ok, il y a des éléments où on se sent coincé, on se sent coincé, repos et ressourcement et camp d'abondance. Ok, alors moi j'ai comme trame ici, que ça va se passer comme ça. On se sent peut-être coincé par certaines choses, peut-être par son mental, peut-être par des choses concrètes aussi, on a des doutes. Et qu'après une période de méditation, de prise de recul, voilà, de repos et de ressourcement parce que les idées vont dans tous les sens et qu'au bout d'un moment c'est plus productif, vous allez avoir votre réponse, vous allez pouvoir prendre la décision qui va vous emmener vers le succès, vers l'abondance, vers le succès, la réussite, la bonne décision. Donc ne soyez pas si inquiets. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ok. Donc ici, clairement, on nous dit oui, vous allez vous lancer, vous allez concrétiser ce que vous avez en tête et vous allez être éclairé, effectivement, en regard de ces blocages, de ce qui vous bloque, de ce qui vous inquiète ici. Pour concrétiser, vous avez une bonne idée ici. Et c'est réellement un nouveau départ. Je sentais que c'était un grand tournant dans votre vie, que c'était vraiment, ça avait de l'impact, que ça va changer beaucoup de choses. Bon, bah, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi on fait une guidance, en fait. Puisque tout va bien. On va trouver le hic, là, quand même. Non, je pense que c'est la peur et les appréhensions sur lesquelles on va nous conseiller et nous aider ici. J'ai la carte de l'implication. S'engager, c'est donner à la relation, je mets entre parenthèses, je vais vous dire pourquoi, une chance de grandir et de s'épanouir. C'est-à-dire que ce jeu-là, ici, il parle principalement des relations, mais moi, je l'utilise en enlevant, voilà, en élargissant le contexte. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses la relation. Hein. On va remplacer ça par le projet, qui peut être une relation, cela dit. Donc, l'implication, s'engager, c'est donner au projet une chance de grandir et de s'épanouir. Donc ici, on vous demande réellement, on vous invite à mettre la main à la pâte, à être proactif. Et ça commence ici par prendre la décision, choisir. Il y a une décision qui s'impose, un chemin à prendre, une direction à prendre. Je suis désolée, je n'arrête pas de me toucher comme ça avec la langue parce que je ne sais pas si ça se voit, mais je me suis fait opérer par là. Et du coup, j'ai toujours une drôle de sensation par ici. Donc j'ai un petit tic, voilà, qui me fait faire un peu les... Mais voilà, c'est dit. Ça nécessite de votre part un engagement. Un engagement. De s'y engager. On va
un petit peu aller plus loin, plus profondément dans la guidance. Je pense sincèrement, ouais, que vous avez vraiment très peur de vous tromper de chemin. C'est ce qui bloque un petit peu ici. Et pourtant, on vous dit que vous allez réussir à vous lancer, que c'est effectivement le bon chemin, mais il y a une manière de faire, il y a une trame ici à suivre et c'est ça qu'on va explorer ici. Alors, j'ai le 30, faire un choix. Faire un choix, c'est ce que nous est la carte de la décision. Donc, vous vous trouvez face à un choix crucial à faire. Et puis, finalement, assez rapidement, quoi. Je veux dire, je ressens que vous n'avez pas non plus trop le temps de traîner. C'est pas, ça urge pas, c'est pas demain ou la semaine prochaine, mais il va falloir se décider, en tout cas, décider de la direction assez rapidement ici. Et ça peut quand même vous déstabiliser et vous êtes à équidistance des deux portes et vous savez absolument pas si vous allez le faire ou pas. Pourtant, ici, on vous demande de poser une décision parce que c'est le moment. C'est le moment. Pourquoi c'est le moment? Parce que je ne sais pas, quand vous prenez le train et que l'heure c'est l'heure, si vous ne montez pas dans le train, il va partir. Voilà, tout simplement. Parce que c'est le moment. Là, c'est bientôt le moment. On a la carte du monde. Donc effectivement, là, il y a un grand cycle, étape de votre vie qui se termine avec succès, hein, très bien. Et une autre qui commence. Une autre qui commence, quelque chose donc de durable, de pérenne. J'allais dire que c'est quelque chose, c'est un autre cycle qui commence, qui sera aussi grand, aussi long que celui que vous venez de passer. Mais dans un départ totalement nouveau. Et on a le soleil. Alors cette carte du soleil, qui est une carte très positive, hein, parce que c'est la carte du bonheur, c'est une carte très positive. Mais je l'aime particulièrement ici dans ce jeu parce qu'on voit cet enfant ici qui est sur un cheval blanc et qui est tout nu, il est comme né de nouveau. C'est vraiment en fait la première étape d'après le monde, je dirais, quand on est du verbe naître. Voilà. Et toute la vie reste à vivre là derrière, parce que c'est là derrière le muret que ça se passe. Mais là, on a ce nouveau-né, donc, avec ce cheval blanc qui nous exprime bien la pureté de la naissance, la virginité de la situation un peu, de la nouvelle situation. Vous savez que vous arrivez à la fin d'une étape et que vous allez vers une autre. C'est ce qui se présente ici. J'y vais pas, ou plutôt comment j'y vais, si j'y vais. Parce que quand on a main et poings liés, la carte, c'était voilà, mettre en ordre ce qu'on laisse, hein, histoire de clore correctement l'ancien cycle, et mettre en marche ce qui doit être mis en marche dans la première étape. Et on a le labyrinthe, donc effectivement, on a bien compris que ce choix à poser de façon imminente vous plonge dans une certaine confusion. Dans une certaine confusion. On a la carte de la solitude. Alors ici, elle est à l'endroit. Et cette carte de la solitude, elle vous parle, voilà, j'ai dans la tête, première étape, prendre du recul, prendre un moment de solitude, mais proactif, pour essayer vraiment de faire un travail sur soi, de dénouer certaines choses, de réfléchir activement. C'est pas juste pour dormir et oublier, ne pas y penser. Au contraire, c'est pour y penser, mais à tête reposée, voilà. Repos et ressourcement, à tête reposée. Il est là, ce repos et ressourcement. N'allez pas écouter Pierre-Paul Jacques dans un premier temps, les conseils qu'on peut vous donner, au contraire, les peurs qu'on peut vous flanquer en regard de ce nouveau projet. Mais prenez du recul, prenez du temps avec vous-même et avec l'esprit, avec Dieu, pour y voir plus clair. Et c'est à partir de là, je crois qu'on va avoir des réponses. Oui, parce que votre votre action instinctive, elle est dans la rétention. Et quand on est comme ça, en position de rétention, en position de peur presque, hein, de perdre ce qu'on a, on préfère même limite la stagnation à
au risque, on est dans une position de fermeture. Et quand on est dans une position de fermeture, eh bien, clairement, on n'est pas dans un mode d'expansion ou dans une possibilité d'expansion et d'épanouissement dans la vie. Donc, il va s'agir ici de regarder en face ces peurs, celles qui nous font nous mettre en position de fermeture plutôt qu'en position d'ouverture et d'expansion. Et on a ce cavalier de bâton, le cavalier de bâton qui est la témérité même. Ici, vous allez réussir à apaiser cet aspect de vous, à cette part de vous qui est dans la peur de perdre, de se tromper, de se planter, de perdre ce qu'on a et qui est dans la fermeture, la rétention, pour être remplacé ou renforcé même et encouragé par votre part téméraire. Le cavalier de bâton, il ne sait pas s'il va réussir et tout ça, mais il y va avec courage, avec témérité et il y va, vous voyez, il y va, il n'hésite pas. C'est cette part-là, en fait, qui va venir aider cette autre part de vous qui est dans la peur, dans la fermeture, de la rétention, comme pour vous ouvrir. Et ça, lors d'une retraite, voilà, bénéfique, positive, bénéfique, porteuse et constructive. On a ici la carte de la mort. Alors, pas de problème, il n'y a personne qui meurt, il n'y a rien qui meurt. Il y a simplement une très grande transformation. Effectivement, pour passer de cet archétype-là à celui-là, il y a une transformation. Donc, je vous disais qu'il y a une décision qui est imminente, une décision à prendre qui est imminente. Mais vous avez visiblement ici, dans un premier temps, le luxe de pouvoir prendre un temps de recul, de retrait, de retraite volontaire pour mettre de l'ordre dans vos idées et pour mettre au premier plan les parts de vous qui sont les plus téméraires et qui vont vous donner une certaine confiance. Et en cela, c'est une sacrée transformation qui s'opère à l'intérieur de vous. J'ai l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, c'est une carte qui vient nous confirmer qu'on a la capacité, même au milieu du chaos, du désordre, du bazar, quoi, la capacité de rester ancré, de rester équilibré ici. Alors, ça me confirme que dans un premier temps, vous pouvez, et peut-être même que vous devriez, voilà, c'est le grand conseil, tu devrais, j'aime pas dire ça, tu devrais, il vous est conseillé, voilà, vous pouvez choisir de ne pas forcer les choses, de ne pas prendre une décision tout de suite là maintenant de façon sur une impulsivité, sur une impulsion, pardon, de manière impulsive et dans la peur. Attendez d'avoir rééquilibré les forces, d'avoir retrouvé un ancrage et d'avoir remis les peurs à la place où elles doivent être, c'est-à-dire ce ne sont pas des choses concrètes, sont souvent des appréhensions anticipées qui se produiront peut-être jamais en plus. Donc ici, voilà, rééquilibrer les forces. Vous avez cette capacité en vous, en tout cas, vous allez l'atteindre grâce à ce recul pris, de pouvoir voilà, ne pas être baladé à tous les vents, mais de garder en fait votre ancrage, de garder votre équilibre et de ne pas paniquer. Ouais, ben on a la tempérance. Alors là, c'est vraiment ça. C'est calmer ses ardeurs, calmer ses peurs. Si on est trop excité, trop optimiste, on va y mettre un peu de prudence. Si on est trop prudent, voire dans la rétention comme au 4 de denier, on va y mettre un petit peu plus d'audace. L'équilibre entre l'émotionnel et le concret, ça peut être aussi donc l'équilibre entre les peurs imaginées et les risques réels. Voilà, restez dans un juste milieu pendant ce temps où vous vous sentez confus, confuse. Avec l'as de denier, voilà, en regard de cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, ce que vous voulez mettre en terre. Justement, ce denier, vous voulez le mettre en terre pour qu'il fasse pousser d'autres deniers. C'est un projet concret. C'est peut-être même une proposition qu'on vous fait. Une opportunité que la vie vous offre. Donc, pour en faire bon usage de ce denier,
pour décider, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je donne mon denier? Est-ce que je le mise dans ce projet ou pas? Vous allez avoir besoin de ce temps de recul et vous allez avoir beaucoup d'éclairage et même une métamorphose dans vos énergies avec beaucoup plus d'audace, de sagesse, d'équilibre. Ouais, j'ai encore le soleil. Encore le soleil qui vient vous parler, donc voilà que sa note positive de tout ira bien, c'est la bonne voie. Juste, faut pas faire les choses n'importe comment. Je veux dire, si vous avez une graine à planter, si vous la plantez n'importe comment, dans un terrain aride, voilà, à peine recouverte, elle a moins de chances de pousser que si vous la mettez dans un bon terreau fertile que vous aurez préparé préalablement et avec une stratégie pour vous en occuper et pour en prendre soin, pour l'aimer et en prendre soin. C'est tout à l'intérieur de vous, en fait, que ça se passe et dans une certaine organisation, une certaine stratégie intérieure que ça se passe. Et de là, tout va bien se passer et tout va s'éclairer du fait de retrouver l'équilibre des forces. Durant cette retraite volontaire, cette retraite décidée, enfin, ouais, décidée. Les gobelins, gna gna gna. Les gobelins, alors là ils sont à l'envers, mais je vais vous les montrer à l'endroit. Les gobelins, ils représentent notre part d'ombre, nos peurs. Alors ici, les gobelins à l'envers, ils vous diraient certainement qu'ils sont en train de parler à votre place, parce qu'ils sont toujours, les gobelins, en train de montrer le négatif d'une situation et de faire peur. Donc ici, les gobelins, ils sont en train de vous dire qu'ils sont en train de parler dans votre tête, à votre place, en prenant votre voix. Est-ce que vous... C'est pas est-ce que, c'est vous êtes en train, pour ceux qui sont concernés, vous êtes en train de vous freiner ou d'avoir peur à cause d'expériences passées qui ont été foireuses, à cause des échecs passés. Vous croyez en retenir des leçons et finalement agir de façon mature et logique, mais en réalité, vous agissez à partir de la peur. Et qui agit à partir de la peur se met en tension. Qui se met en tension se met en état de fermeture et qui se met en état de fermeture ne peut pas connaître l'expansion. Donc ici, attention, ce sont d'autres voies. La voix, par exemple, je sais pas moi, des protagonistes qui sont impliqués, par exemple, dans un échec ou dans une douleur ou dans une trahison ou dans que sais-je encore, quelque chose qui vous a marqué, qui prennent le contrôle quand vous écoutez vos peurs. Et oui, j'ai le 3 d'épée, le 3 d'épée. Et ça vient... de blessures anciennes, hein, de blessures du passé, de blessures du cœur. On voit ce cœur qui est pris dans des barbelés hein, et qui est transpercé par 3 épées. On a eu mal et on a peur d'avoir mal de nouveau en se trompant. Or, cette phrase-là, c'est un gobelin qui vient de la dire. Ce sont vos peurs. Vous avez grandi depuis, vous n'êtes plus les mêmes. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et si vous êtes là de nouveau, malgré ce qui vous est arrivé, c'est que vous êtes plus fort, plus discernant et que vous ne tomberez pas 2 fois dans le même piège. Donc ayez confiance en vous. Hein. La trompette de Jéricho qui vient sonner la résurrection. Vous êtes appelé ici à ne plus raisonner à partir des blessures du passé. C'est ce que vous êtes, c'est ce qui est compris ici dans la métamorphose, dans la métamorphose de la mort. Vous êtes invité ici, oui, à raisonner à partir de qui vous êtes maintenant et non pas qui vous avez été dans le passé ou ce qu'on a pu vous faire dans le passé ou ce que vous avez pu ressentir dans le passé. Que cela puisse vous servir de leçon, ok ? Que vous puissiez en avoir des leçons, ok, mais on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Les leçons de vie, elles ne sont pas faites pour nous freiner, pour nous faire stagner. Hop, je ne bouge plus, comme ça, il ne m'arrivera plus rien. Elles sont faites pour nous faire grandir. Et clairement, vous êtes beaucoup plus discernant aujourd'hui, sinon, il n'y aurait pas une résurrection qui vous serait proposée.
Et certainement que pour les personnes concernées, vous avez stagné très longtemps, pris dans la vase du souvenir de vos anciennes douleurs. Vous êtes appelé clairement à autre chose et avec l'étoile, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Il y a une notion d'appel, genre la destinée, avec l'étoile. L'étoile, c'est aussi la guérison, c'est aussi le fait de penser ses plaies, de guérir et d'avancer sur son chemin, de se remettre sur son chemin de vie, la destinée. Et clairement, vous êtes protégé, donc protégé, mais j'allais presque dire surtout par vous-même, parce que vos expériences, elles font que vous avez gagné en maturité, en prudence, en tout ce que vous voulez, mais c'est certainement pas dans la voie des gobelins et dans la peur que cette étoile, que cette protection se trouve. Non, non, elle est dans la confiance en soi et en ses ressentis. J'ai le fond rocheux. Ouais, quand je dis que les personnes concernées, elles ont certainement été prises dans la vase des blessures anciennes pendant longtemps, c'est vrai. Pendant longtemps, alors bon, ben, c'est comme ça, hein, je veux dire, peut-être qu'on a besoin, chacun a besoin de plus ou moins de temps pour se réparer, pour penser ses blessures, etc. Mais vous constatez vous-même que vous êtes arrivé au fond de ça, de ce cheminement-là, et que maintenant, vous n'avancez plus, vous bloquez, et qu'il est temps de trouver un autre chemin. Le 2 de Pentacle, c'est un équilibre précaire, le 2 de Pentacle. Vous jonglez, et c'est pas un état qui est appelé à durer, le 2 de Pentacle. C'est pas un équilibre pérenne. Et c'est normal ici que vous le ressentiez plus particulièrement parce que vous êtes arrivé au bout de ce cycle. Avec l'As d'épée, c'est la clarté. C'est voir les choses de manière claire et maintenant de trancher. De dire, ok, je peux plus avancer de ce côté-là, je peux plus avancer à gauche ni à droite, dans ce fond rocheux. Il va falloir maintenant que je sorte de là et que je m'aventure ailleurs. Ailleurs, en dehors de la brume, en dehors de la confusion. Bon. Nous avons ici la clé qui est donc l'arrivée d'une solution. Vous allez trouver comment ouvrir la nouvelle porte et fermer l'ancienne. Vous allez pouvoir sortir de votre cage ici, de cette cage, de ce fond rocheux. Vous allez trouver la voie. Et moi, je pense que c'est bien en rapport avec ce que vous voulez mettre à terre, avec ce projet-là que vous avez et que ça vous fait peur d'y aller parce que vous avez peur de vous tromper et d'avoir mal et de le payer cher comme vous avez pu le payer dans le passé par certaines souffrances, par ce 3 d'épée. On a les études avec cette jolie carte 35. Donc ici, pour moi, vous avez tellement cheminé, vous avez tellement travaillé sur vous-même, vous avez grandi, vous vous êtes renseigné, vous avez peut-être même fait des thérapies, vous avez peut-être même vu des psychologues, vous avez beaucoup recherché, cherché à comprendre, à vous comprendre, à comprendre les situations que vous avez traversées, les rouages de comment, le pourquoi du comment vous vous êtes retrouvé dans le passé dans des situations aussi douloureuses ou inextricables. Et maintenant, vous avez un bagage assez important pour pouvoir avancer. Alors, clairement, avec ce bagage aussi riche, il est temps d'accepter de voir les choses autrement. Vous ne pouvez plus fonctionner sur l'ancien mode en sachant tout ça et en ayant avancé autant. Vous devez passer à autre chose, vous êtes dans le fond rocheux, vous ne pouvez pas rester, je ne sais pas, c'est comme un bébé de 9 mois qui voudrait rester 10 mois, 11 mois, 12 mois dans le ventre de sa maman. Il ne peut plus, il faut qu'il sorte. Et vous devez sortir. Donc acceptez de voir les choses autrement maintenant. Vous devez accepter de ne plus fonctionner sur vos anciens schémas et avec vos anciennes limitations. Le 5 de coupe. Voilà. Il y a eu des deuils, il y a eu des pertes, il y a eu des déceptions et vous avez peut-être même mis longtemps à faire le deuil. Mais il est temps maintenant de vous retourner et de voir que vous avez encore 2 coupes qui ne sont pas renversées. Et qu'avec ces 2 coupes-là, vous pouvez faire quelque chose.
Vous pouvez vraiment faire quelque chose. Ces deux coupes, pour moi, elles sont comme ce denier que vous pouvez planter dans un terreau fertile et faire pousser. Donc, on a même, on vous dit même avec une seule coupe, vous pouvez faire quelque chose de merveilleux. Vous n'avez même pas besoin des deux là. Donc, cessez de pleurer le passé. Relevez-vous et prenez au moins une coupe qui va vous amener vraiment à l'émerveillement. À l'émerveillement, vous allez pouvoir faire fleurir ça, vous allez pouvoir trouver la paix, l'abondance, le contentement, la satisfaction émotionnelle. Vous pouvez vraiment initier quelque chose d'extraordinaire ici. Chez les oiseaux, mais enfin les chouettes. Les chouettes, c'est la sagesse. Vous avez assez de sagesse. Vous avez assez de discernement pour, même dans la nuit, même dans l'inconnu, y voir clair. Les chouettes, elles voient dans la nuit. Elles ont cette prudence voilà, de voler sans aucun bruit pour échapper aux prédateurs, pour pouvoir s'approcher de là où elles doivent être, de ce qu'elles veulent atteindre. Pour moi, ici, c'est vraiment la sagesse de la chouette que vous avez, des chouettes que vous avez acquis. Ayez confiance. Vous ne pouvez plus continuer avec les anciennes limitations et l'ancienne manière de fonctionner. Waouh, j'ai cette belle carte de l'envol, elle est magnifique. Vous voyez ce labyrinthe, cette confusion dans laquelle on était en début de guidance. Vous avez la capacité de vous élever au-dessus. Et du moment où vous élevez au-dessus, vous n'avez même pas à traverser tous ces méandres, vous avez juste à les survoler. Vous avez la capacité de vous élever et de voir les choses autrement et de faire coïncider vos désirs, vos rêves avec la réalité, avec votre réalité. C'est une licorne, hein, avec plein de couleurs. Vous savez, quand on voit des licornes et des arcs-en-ciel. Licorne couleur arc-en-ciel, les fleurs du cerisier, nouveau printemps. Et la confusion, les complications, elles restent en bas. Vous les survolez ici. Donc, il y a vraiment des miracles qui peuvent se produire. Il y a vraiment des rêves qui se réalisent ici avec cette carte-là. Ouais, j'ai l'impératrice. Votre projet, il est fécond. Votre projet, il est pérenne et il est abondant. Il est fiable. Il n'y a aucune peur à avoir. Le seul hic, ce serait de se lancer avec cet état de fermeture et de peur qui est contraire à l'expansion et à la réussite et à l'abondance de l'impératrice, par exemple, et qui, du coup, entraînerait les mêmes vibrations en face de vous. On ne crée pas les mêmes choses quand on est à partir d'une intention de peur qu'à partir d'une intention d'expansion et d'amour et d'envie de prendre soin de ce qu'on veut, en fait. Donc, c'est vraiment à l'intérieur ici que ça se passe. Un positionnement intérieur qui va définir, résonner en tout cas à l'extérieur. Avec la Lune, j'ai vraiment ici uniquement la notion d'intuition. Il va falloir raisonner, entre guillemets, avec son intuition, pas avec son mental. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas l'habitude, enfin vous avez au contraire peut-être l'habitude d'aller vers ce qui est logique, mathématique, vérifiable, A plus B. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous avez cet appel, hein, vous avez un appel, vous savez de quoi je parle. Là, la première chose à laquelle vous venez de penser, vous avez un appel. Et pourtant, un rêve, quoi. Et quand on y pense de façon trop concrète, ça fait flop. Et tellement, en fait, on voit d'obstacles. Par contre, vous avez l'intuition que c'est fait pour vous. La voie ici, elle est intuitive. Si vous suivez votre intuition, tout va se passer. Si vous suivez un raisonnement trop terre à terre, trop logique, trop mathématique, c'est là où vous risquez de vous embourber. Voilà, j'ai la boussole qui montre le nord. Vous savez ce que c'est le nord ici, à côté de la lune? C'est l'esprit, c'est l'intuition, c'est Dieu.
Ici, il va falloir miser plus dans les actions spirituelles qui forcément vont retentir sur le concret, sur votre vie, sur le matériel, avec la carte Terre, plutôt que essayer de faire le contraire. Voilà, là c'est d'en haut à en bas que ça se passe. Donc vraiment ici, c'est certainement une révolution pour vous de devoir faire confiance à votre intuition, mais c'est le chemin. C'est vraiment le chemin. J'ai, ben voilà, le clair de lune qui parle absolument d'intuition. Oubliez votre esprit analytique, logique, mathématique et suivez votre intuition parce qu'elle va vous amener à quelque chose de merveilleux. Et l'intuition, comme elle ne fonctionne pas avec notre logique mentale, vous vous débarrassez du même coup de la confusion. Hein. Voilà. On a le 10 de denier. Les deniers, c'est très concret. C'est une réussite très concrète, c'est matériel, c'est familial, c'est l'immobilier aussi, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus concret en réussite. Et justement, c'est votre intuition qui vous mène à ça. Vous savez, c'est comme quand une prière s'exauce. La prière, elle est impalpable, elle est absolument pas logique, elle n'est pas, même ce qui intervient. Hein. Vous croyez, moi je dis Dieu, vous pouvez, voilà, selon ce que vous croyez, ce qui intervient, l'intelligence de l'univers, j'en sais rien, la vie, l'esprit avec un grand E, ce qui intervient et se met en branle pour tout mettre, tout concrétiser au niveau matériel. Et ici illustré par la lune, et le résultat étant le 10 de denier. On voit, ouais, avec le valet de bâton, que vous êtes vraiment novice dans ce domaine, enfin pas dans ce domaine, mais dans ce genre de réflexion, dans ce genre de miser ma vie concrète et mes décisions concrètes sur mon intuition ou sur l'esprit ou sur Dieu ou sur la foi ou sur la prière. Non, moi je veux des garanties quand même. Voilà, on peut se dire je crois, hein, je suis tout à fait ouvert à ça, mais pas sur des choses aussi. Eh ben si. Ici, c'est le challenge. C'est oublier l'esprit logique, analytique et suivez votre intuition. Vous verrez qu'elle vous mènera à la réussite bien plus que votre mental et votre esprit mathématique, analytique et logique. Peut-être même que ça serait le contraire. Votre esprit analytique, mathématique et logique va pas vous mener au succès. Et que c'est le contraire qui va vous mener au succès. Quand, par exemple, je sais pas, on a toujours l'habitude de passer à gauche, par exemple, en voiture, et que d'un coup, on se dit non, je vais passer à droite, quoi. Et finalement, on sait qu'on a évité un accident ou je ne sais quoi. Ça, tout le monde peut vous raconter une anecdote du genre. Hein. Et ou je sais pas, où on prend à droite au lieu d'à gauche, et puis là, on rencontre une personne qui va être très importante pour nous dans notre vie, ou quelque chose de déterminant et de bénéfique dans notre vie. On ne peut pas dire que c'est le mental, l'analytique et le logique qui nous a menés au succès, mais c'était bien notre intuition, un appel, quelque chose d'impalpable et de pas logique. Voilà. Donc même si vous n'êtes pas coutumier de ce genre de stratégie spirituelle, il est ici conseillé de faire absolument confiance à votre intuition et si vous avez du mal avec le fait de faire confiance à vous, à votre intuition, et que vous y croyez, vous pouvez faire confiance à Dieu. Voilà. Vous allez avoir des signes, hein, ici, hein, en plus. Hein. Vous en avez déjà eu plein. Ces signes-là aussi, c'est la voix de Dieu. C'est les clins d'œil de Dieu. J'aime bien appeler ça les clins d'œil de Dieu. On a les cigognes qui vous parlent. Alors, pour la plupart des gens ici, ça implique un déménagement. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas rien. Vous pouvez déménager loin, vous pouvez changer de région, de pays. On comprend que, voilà, on y réfléchit ça 2 fois, mais ici, c'est à partir vraiment d'une conviction intime, d'une intuition ou de signes que vous allez trop en voir, vous allez comprendre, parce que les signes, vous seuls pouvez les comprendre. Vous voyez, il y a des signes qui parlent qu'à soi, qui sont particuliers.
Moi, j'ai un langage comme ça avec Dieu et je sais que quand je vois telle chose, c'est ça qu'il veut me dire ou me rappeler ou j'ai comme ça des codes, un langage presque. Et alors, les cigognes, voilà, si elles ne parlent pas de déménagement pour tout le monde, elles parlent en tout cas d'un grand changement. Ça peut toucher du coup le, la sphère, le domaine de vie familiale. Voilà, ça peut impliquer que par exemple ça ait un retentissement sur toute la famille, que toute la famille soit embarquée un petit peu dans ce bateau. C'est très bénéfique pour autant. Donc, et on a le grand ouvert. Ah, ça y est, on laisse tomber notre 4 de denier, on laisse tomber notre attitude de résistance, de peur, de fermeture pour vraiment ouvrir les bras à cet infini de possibles. Vous allez avoir le choix, vous allez avoir beaucoup de choix quand vous allez décider de vous ouvrir, d'ouvrir les bras à cette expansion. Et ça sera que du bonheur. Ça sera que du bonheur. On a le pendu qui ne parle pas de blocage ici, non. Il parle de se mettre dans une... Vous voyez, il a la tête en bas, donc il voit les choses d'une autre manière. Voilà, il est éclairé parce qu'il voit les choses sous un autre angle. Et à la fois, il est dans une attitude de lâcher prise complet, d'acceptation. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a le grand ouvert. Le grand ouvert. Et le tout ouvert me fait penser à la carte de la Terre qui fait concrétiser les choses. 8 de bâton, à partir du moment où vous allez vous mettre dans cette attitude d'acceptation, de lâcher prise et de voir les choses, d'accepter de voir les choses autrement, c'est-à-dire par l'intuition et non plus de manière analytique et logique, rigide comme avant, il va y avoir une avalanche assez rapide de propositions, de transformations. Tout va s'enchaîner, mais de façon très florissante, de façon très impératrice, de façon très abondante. Voilà. À partir de là, en fait, tout va se débloquer. Ça, vous savez ce que je vois là quand je dis ça? Quand on fait la machine à sous et d'un coup ça fait... Ça tombe tout. Tout va s'offrir à vous à ce moment-là. Et on a la faux qui me dit plusieurs choses, qui me ramène à vous parler de cette décision tranchée que vous devez prendre, cette décision rapide aussi, hein, que vous devez prendre, et sans hésitation. Il n'y a pas de juste milieu ici, soit c'est oui, soit c'est non. Vous ne pouvez pas faire le 2 de denier, jongler entre les deux mondes. Vous allez devoir couper et trancher en fait. Laisser le passé derrière et décider d'avancer vers le futur. C'est vraiment une décision rapide et tranchée qui n'est pas dans la demi-mesure. Voilà. Et tout va couler de source. Et vous allez être super subjugué et ça fait une leçon à vie en fait de se dire waouh, le pouvoir de l'intuition. Le pouvoir de l'intuition. Moi, dans ma vie, quand il m'est arrivé comme ça, de prier, d'avoir des signes et de devoir les suivre, alors que franchement, je ne trouvais pas ça logique au niveau mental, analytique et tout ça, je me disais, oulala, mais n'importe quoi. Mais j'ai fait confiance, quoi, quand c'était pas à moi, comme je le dis, à mon intuition, je me disais, je fais confiance en Dieu. Ok, j'y vais. J'ai été hallucinée justement de ce jackpot que j'avais ensuite. Et sur ces coups-là, je me disais, ah, mais plus jamais je douterais. C'est incroyable, on est repompé, on est à fond comme ça. Et croyez-moi, en fait, à la fois d'après, on oublie, on fait, ouais, mais là, c'est pas pareil. Alors, j'ai pris l'habitude, et je vous donne ce petit conseil d'amis, si je peux me permettre, c'est quand ça vous arrivera, c'est d'écrire, de l'écrire, parce qu'il y aura votre énergie là d'être rempli comme ça de l'esprit et de gratitude et de conviction, quoi, de la puissance finalement de Dieu, de la puissance de votre intuition et de ce qu'on ne voit pas, de l'impalpable, mais qu'on ressent. Vous êtes tellement empli de ça que du coup de le mettre par écrit et de le relire dans les moments où vous êtes plus faible, où vous êtes plus dans le doute, ça redonne vachement de foi en fait, tout simplement.
Moi, je le fais à chaque fois maintenant, pour pas oublier et pour me le rappeler. Et alors, on sent hein, dans nos écrits, et on se rappelle, vu que c'était nous, hein, on se souvient bien. Hein. Donc du coup, ça redonne foi pour les fois où on manque de foi. Ça, c'était de la phrase, ma foi. Mes amis, on va regarder la carte conseil que j'ai pris dans Divination des temps anciens. Et j'ai pendule décision. De nombreux chemins s'offrent à vous. Certains vous permettront de réaliser vos désirs, tandis que, si vous en choisissez d'autres, des personnes dans votre vie vous commanderont de réaliser les leurs. Donc c'est là où le côté de prise de hauteur, de manière solitaire, et de ne pas trop écouter Pierre-Paul Jacques est important. Il est important de vous décider, non, il est important pour vous de décider exactement où vous voulez aller et avec qui vous voulez être dans votre vie. Tout cela pour vous-même et pour personne d'autre. L'univers vous permet de choisir. Demandez-vous quel chemin m'amènera à mon intégrité et quel chemin est trompeur. Choisissez soigneusement les réponses car les réponses ne vous sont pas présentées clairement à ce moment précis. Il serait sage que vous fassiez appel au pendule pour aider à prendre une décision. Alors là, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas que le pendule, à la prière, à votre intuition, à tout l'impalpable. Voilà. Car il vous montrera sûrement le bon chemin. Ne prenez pas cela à la légère, car un mauvais choix pourrait vous détourner de votre destin. Voilà. On a parlé de la carte de la destinée. Vous détourner, ça ne veut pas dire que vous ne retrouverez pas le chemin de votre destin. Mais pourquoi faire un détour inutile quand vous pouvez faire une main line, une ligne directe, aller sur la voie directe? À la question posée, quelle réponse apporter? Cercle ou oscillation, je ne sais pas. Mais la bonne réponse, il sera donné. Et ainsi, me balancer, moi aussi, je le ferai. Recherchez les réponses à l'intérieur de vous, plutôt qu'auprès d'autres personnes. Ayez foi en votre propre et sage conseiller, quel qu'il soit. Votre propre et sage conseiller intérieur. Soyez plus perspicace. Ne prenez pas le conseil des autres pour argent comptant. Libérez-vous de votre culpabilité et concentrez-vous sur ce qui est le mieux pour vous. Une décision majeure devra bientôt être prise. Voilà, donc on comprend pourquoi vous avez besoin de lumière. Une décision majeure va bientôt être prise. Vous allez vous lancer, mais vous ne vous lancerez pas n'importe comment. Vous lancerez en conscience et avec surtout, ce qui est déterminant ici, c'est une attitude d'ouverture, une attitude de, comme je vous l'ai dit, surtout pas l'attitude de fermeture qui va en fait retentir dans l'extérieur puisque ce sera votre vibration, mais arriver à cette attitude, à cette posture intérieure d'ouverture et d'expansion. Voilà. Je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée, une belle soirée si vous me regardez en soirée et j'espère à très bientôt. Je suis ravie de vous avoir fait cette petite guidance. Au revoir.